Mesdames et messieurs, Madame la députée, je ne l'ai pas vue. Voilà. Bonsoir Madame la députée, Mesdames et messieurs les présidentes, directrices générales, présidents, directeurs généraux, Mesdames et messieurs les directrices générales, directeurs généraux, Madame la haute fonctionnaire à l'égalité, chère Michel, non, je crois qu'elle n'a pas pu malheureusement se joindre à nous, mais enfin je sais qu'elle aurait souhaité être là. Chère Madame Longhi, j'ai envie de dire que nous sommes décidément là depuis 2 jours dans une séquence très franco-italiana. Posso dire così. Je quitte à l'instant un interlocuteur italien. J'ai eu mes premiers contacts avec mon homologue, le secrétaire général de la Farnesina. Le président de la République était à Rome hier, comme vous le savez, et la ministre a vu son homologue, Monsieur Tajani, ce matin. Donc voilà, c'est très, très franco-italien et j'en suis ravie. Ravie d'être là avec tous vos amis invités pour honorer en votre personne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une cause qui me tient beaucoup à cœur et pour laquelle vous avez été pionnière. Vous vous battez pour cette cause depuis 26 ans. C'est magnifique. Je tiens donc à souhaiter chaleureusement la bienvenue, bien sûr, à vos proches qui sont là ce soir, nombreux, et en particulier votre père, je crois, qui est là. Voilà. Bonsoir, monsieur, professeur Angelo Lunghi, qui a fait Buonasera, professore. Qui a fait le voyage depuis Milan, et vos enfants, Théodora et Constantin. Voilà. Voilà, et bien nous sommes donc là pour vous dire, au nom du président de la République, au nom de l'État français, toute notre reconnaissance en vous remettant dans un instant les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Cette distinction honore votre très beau parcours, mais surtout votre engagement exceptionnel au service d'une cause d'intérêt général, celle de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde de l'entreprise, non seulement en France, mais aussi à l'échelle mondiale. La cause que vous servez, que vous avez choisie, est absolument essentielle à mes yeux. J'ai conscience de la dimension symbolique aussi. Dans ce contexte, je dirais que revêt ma nomination ici au poste de secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, puisque je suis la première femme à occuper ce poste, comme je l'étais aussi. Le hasard a fait ainsi les choses précédemment à Berlin comme ambassadrice de France. En 2013, la première stratégie genre et développement, et ce sont mes équipes qui ont porté la négociation des ODD, les objectifs du développement durable, que vous connaissez par cœur, en particulier, nous avons beaucoup travaillé sur les questions d'accès des femmes et des filles à la santé, d'accès des filles à l'éducation, d'accès des femmes à l'indépendance économique, l'inclusion des femmes dans la question du règlement des conflits, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, et bien sûr aussi la lutte contre les violences, que ce soit les violences domestiques ou les violences pratiquées au nom de croyances. Je pense en particulier à des événements que nous avons organisés ici sur la question douloureuse de l'excision, mais je pense aussi aux violences contre les femmes dans les guerres, puisqu'elles sont souvent les premières victimes. Et nous recevions il y a à peine 3 semaines ici les lauréates d'une autre initiative très importante, Women in Africa Young Leaders, portée par Aude de Thuin. Donc comme vous le voyez, cette maison porte une réelle attention à cette problématique et à la place des femmes. Et donc ce soir, c'est votre parcours, chère Madame Longhi, que nous honorons. Et il est difficile de le résumer en quelques mots parce qu'il est très riche, mais je vais, si vous le permettez, donner peut-être quelques exemples de vos réalisations et rappeler brièvement les principales étapes de ce parcours très riche. Né en Italie, à Milan, vous êtes titulaire d'un diplôme d'études approfondies en droit et d'un doctorat en droit européen. Vous débutez votre carrière en 1990 au sein du groupement français d'assurance mutuelle, où vous êtes chargé des affaires européennes. L'année suivante, tout en publiant des chroniques sur les assurances en Europe pour les éditions du Juris Classeur, vous devenez administratrice déléguée de la filiale italienne du cabinet de lobbying, réflexion, médiation et riposte, RMR.
Je trouve que c'est un nom qui vous va bien, non? Vous êtes une battante et donc riposte, ça dit déjà quand même qu'on est dans un lobbying actif. Déterminé très tôt dans votre parcours à vous engager pour l'égalité homme-femme dans le monde du travail, passionné par les métiers de relations publiques, vous fondez en 1993, ou devrais-je dire 93, parce que vous étiez dans le contexte bruxellois, la société de conseil Lungi, Guyader et Associés, spécialisée en stratégie d'entreprise et dans la mise en place de l'égalité professionnelle dans les entreprises. Parallèlement, vous fondez en 1995 l'ONG Arborus, avec pour objectif de promouvoir des femmes aux postes décisionnels. Pour ce faire, vous travaillez en lien avec les entreprises et les pouvoirs publics afin de les pousser à prendre en compte la réalité du monde du travail dans les différents dispositifs législatifs ou normatifs sur la question de l'égalité homme-femme et plus largement de l'égalité des chances. Depuis la création d'Arborus, vous n'avez cessé d'œuvrer par votre investissement et votre engagement sans faille en faveur de ce combat essentiel. Vous devenez, en votre qualité de présidente fondatrice d'Arborus, chargée d'une mission en 2003 et 2004 auprès de Madame Nicole Hamelin, alors ministre de la Parité et de l'Égalité professionnelle. C'est vous qui proposez à Nicole Hamelin la mise en place, qui a été déterminante, du label Égalité, lancé par le gouvernement en 2004 et délivré par l'AFNOR. C'est une étape vraiment très importante, je crois, dans l'égalité professionnelle femmes-hommes. Et vous savez peut-être que ce ministère est engagé actuellement dans cette démarche, à laquelle j'ai pu contribuer lorsque j'étais à Berlin, parce que nous avons été auditionnés et nous avons obtenu donc le label Égalité en 2017. Et donc nous souhaitons engager une démarche maintenant de renouvellement de ce label et de candidature pour la première fois au label Diversité. Donc nous essayons d'aller un petit peu plus loin. Vous assurez également 2 ans plus tard la mission de porte-parole du club du label Égalité pour lequel vous êtes une ambassadrice parfaite, créée donc sous l'égide du gouvernement en 2006 et regroupant l'ensemble des entreprises détentrices de ce label en France. Parmi vos réalisations majeures, je voudrais mettre en lumière en particulier le magnifique projet de la courte échelle by Arborus, un projet solidaire et bénévole lancé au Cercle républicain en présence de Madame Simone Veil le 5 mai 2004. Dispositif de marrainage, il a pour ambition d'initier un mouvement général de solidarité et de bienveillance entre des marraines, c'est-à-dire donc des femmes ayant des responsabilités en entreprise ou dans des administrations, et leurs filleules, donc des jeunes femmes diplômées, qui rencontrent des difficultés d'insertion professionnelle et qui sont confrontées à des risques de discrimination en raison de leur sexe, de leur origine ethnique ou sociale, sociologique. Et en effet, vous avez constaté que cette dimension d'accompagnement est essentielle. Le cadre réglementaire ne suffit pas seul à faire bouger les lignes et je partage tout à fait cette analyse. En 2011, le dispositif est étendu aux collégiennes de zones défavorisées afin qu'elles puissent bénéficier du soutien d'une femme extérieure à leur milieu social à l'occasion de leur stage de découverte de l'entreprise. Cette action vise donc à leur permettre d'acquérir de nouveaux regards et positionnements pour effectuer des choix personnels au moment décisif de leur orientation scolaire. À travers Arborus, vous œuvrez également dans le cadre de la campagne « Sexisme, pas notre genre », lancée par le ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes en 2016. Vous contribuez étroitement, à travers votre association, à la mise en place de l'application antisexisme « Respect Me », une manière de la favoriser avec distance et de permettre sans culpabiliser la prise de conscience individuelle. Vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages et publications qui sont devenus des références en la matière. Pour n'en citer que quelques-uns, je pense par exemple à Femmes européennes et citoyenneté, Si les femmes réinventaient le travail, l'égalité professionnelle en pratique, le label égalité, un enjeu de performance économique, ou encore 10 ans d'égalité professionnelle en pratique, ou bien parmi les dernières publications, je crois, celle des éditions L'Harmattan en 2018, Plaidoyer pour l'égalité, année 0. Donc il y a encore du chemin à faire. Par son approche originale, vous y portez un regard nouveau sur le monde à travers la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, à travers votre expertise dans le champ de l'entreprise mêlée à votre vie de femme. Vous dressez un bilan à la fois historique et prospectif sur nos sociétés.
Par ailleurs, forte d'une expertise de terrain de plusieurs années, vous fondez en 2012, c'est fou tout ce que vous avez fait, hein, c'est une petite partie, hein, le concept de la jardinerie de l'égalité. Non seulement vous faites des choses, mais en plus vous savez communiquer et vous trouvez des noms très originaux. C'est très important pour faire parler des initiatives que l'on porte. Et donc, jardinerie de l'égalité, à travers laquelle vous proposez aux entreprises de les aider à développer leur stratégie en matière d'égalité professionnelle avec un outil RH en ligne simple et méthodologique, le Kit Égalité. C'est un outil majeur que vous mettez en place permettant de transformer cette obligation légale en opportunité stratégique. Vous mettez en place des centaines d'accords avec des PME et en 2013, votre projet Objectif Égalité en Île-de-France obtient le label Territoire d'excellence. Tous ces exemples de vos belles réalisations témoignent des pratiques innovantes que vous avez développées, chère Cristina Lunghi, pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Last but not least, ou peut-être ultimo ma non meno importante, je souhaiterais aborder le volet international de votre action, puisque nous sommes ici au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et que votre action contribue très activement au rayonnement de la France à l'international et nous en savons gré naturellement. En avril 2010, sous le haut patronage du Conseil économique et social européen, vous créez le fonds de dotation Arborus afin de piloter la mise en œuvre du premier label international sur l'égalité professionnelle. Ainsi, en qualité de délégué général, vous dirigez votre action vers la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde à travers notamment la diffusion d'un standard européen et mondial, le label européen et international GEEIS pour Gender Equality European and International Standards. Convaincu par que cette égalité est un véritable levier de tout changement de société et de système, vous vous engagez avec une détermination sans faille dans cette mission. Les enjeux planétaires, les motivations des nouvelles générations à lutter contre le réchauffement climatique, contre grand défi de notre époque renforce cette nécessité de changement et le GEEIS vous apparaît comme un outil structurant majeur. Ce GEEIS permet aussi de fédérer, de réunir autour d'un objectif commun. Il est aujourd'hui présent dans 41 pays, le dernier en date étant les Émirats arabes unis. Et je ne sais pas si c'est un effet de votre action, certainement, mais je constate qu'il y a de plus en plus de femmes ambassadrices. Les Émirats arabes unis ont une femme ambassadrice ici. J'avais une collègue également à Berlin, donc il y a des réalisations concrètes là aussi de ce côté. Au départ construit à l'échelle de l'Europe, le caractère international des entreprises membres du fonds Arborus vous conduit très rapidement à élargir le périmètre de labellisation à l'ensemble des continents, aux diversités en 2017, dans une perspective d'inclusion, aux objectifs de développement durable en 2019, puis à l'intelligence artificielle en 2020. En mars 2018, en lien avec le comité CEDAW des Nations Unies, vous proposez à ONU Femmes, l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, de créer un prix international permettant aux entreprises de s'engager sur la base de leur politique d'égalité professionnelle sur un ou plusieurs ODD, donc Objectifs de développement durable, et de créer le GEEIS SDG, puisque les ODD, ce sont les SDG en anglais. Cette initiative permet, à travers les grandes entreprises françaises pionnières dans ce domaine, de porter les valeurs de la France sur la scène internationale. Ainsi, le 19 septembre 2019, au siège des Nations Unies à New York, 5 sociétés internationales, Camfil, Danone, L'Oréal, Orange, Sodexo, se réunissent pour recevoir un trophée innovant qui positionne alors pour la première fois l'égalité entre les femmes et les hommes en tant que moteur de la réalisation des ODD des Nations Unies, le trophée GEEIS SDG. Et c'est d'ailleurs ici, si je ne me trompe, dans les salons de ce ministère, au Quai d'Orsay, que le trophée a été remis le 25 juin 2021. Voilà, alors pour couronner ce remarquable parcours, votre engagement sans faille, votre énergie inépuisable au service d'une cause qui nous est chère et qui est chère évidemment à la ministre ici, Catherine Colonna, pour laquelle une cause pour laquelle vous avez été pionnière, je crois, chère Cristina Lunghi. Donc je voudrais vous dire pour tout cela l'émotion et la fierté que j'ai ce soir à vous remettre
les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Et donc je vais le faire et vous applaudirez après. La photo. Chère Christina Lunghi, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Madame la secrétaire générale du Quai d'Orsay, Madame l'ambassadrice de France, vous ne l'aviez pas dit tout à l'heure, c'est trop modeste. Je vous remercie de tout cœur du discours élogieux et presque exhaustif que vous venez de prononcer pour moi ce soir. C'est un grand honneur d'être ici dans ce ministère qui nous représente pour beaucoup d'entre nous, puisque beaucoup d'entre nous ici sommes nés dans le département 99. Donc on est vraiment chez nous. Chère Anne-Marie Descottes, vous êtes la première femme, vous l'aviez dit tout à l'heure, à être secrétaire générale du Quai d'Orsay. Et vous faites partie des 3 seules femmes ambassadrices de France nommées par le président de la République. À ce titre, ces 2 titres vous inscrivent dans l'histoire des droits des femmes. Donc bravo. Merci de m'honorer, car c'est habituellement moi qui honore les entreprises et les amis ici présents. Donc je n'ai pas l'habitude. Je suis très émue d'être face à vous, qui êtes des amis, des gens que j'aime, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Merci donc de m'honorer, merci de votre accueil extrêmement chaleureux et celui d'Annie Michemin qui a véritablement été parfaite dans toute l'organisation de cette magnifique réception. C'est avec beaucoup de gratitude que je porte ce soir cet insigne magnifique de la Légion d'honneur où sont gravées des inscriptions de la République auxquelles j'ai consacré, on peut dire ma vie quand même, Parce que ce soit avec mes enfants, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma vie quotidienne, et ça n'est pas fini, j'y consacre ma vie. Alors, pour ceux qui vous le verrez tout à l'heure, mais du côté face, on voit écrit République française, mais de l'autre côté, il y a écrit honneur et patrie, ce qui est quand même magnifique, et la date du 29 Floréal de l'an 10, ce qui correspond au 20 mai 1802 du calendrier grégorien. Alors ici, j'y vois un tout petit clin d'œil de l'histoire, et vous en avez dit un mot tout à l'heure, Madame la secrétaire générale, parce que mon dernier livre s'appelle Année zéro, et comme les révolutionnaires qui avaient rebaptisé le calendrier, j'ai souhaité rebaptiser le calendrier avec cette année zéro, qui dit année zéro avant l'égalité, et après l'égalité. Donc effectivement, on a encore du travail, mais c'est un travail systémique qu'il va falloir qu'on mette en place. Et j'espère qu'on va pouvoir vraiment travailler ensemble. Donc j'y vois un petit clin d'œil par rapport à l'histoire. L'insigne de la Légion d'honneur, vous le verrez aussi pour ceux qui viendront regarder, est une étoile à 5 rayons, double. Elle est surmontée d'une couronne. Alors d'un côté, c'est une couronne de chêne, qui est le symbole du mérite civil, et de l'autre côté, c'est une couronne de laurier, qui est le symbole du mérite militaire. Alors, le mérite civil, vous venez de me le décerner pour mon action de presque 30 ans pour l'égalité entre les femmes et les hommes en France, en Europe et dans le monde. Et le mérite militaire, eh bien, je vais l'acquérir très prochainement, puisque j'ai été admise comme réserviste de la gendarmerie très récemment. Et je salue le général Fortin, qui peut-être est arrivé et m'a dit en tous les cas qu'il serait présent. Voilà, donc je suis très très fière de cela. Ces valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, à laquelle je ne peux m'empêcher, évidemment vous le connaissez toutes et tous, sororité, sont celles que je m'efforce avec tous mes partenaires, entreprises et institutions de faire grandir chaque jour à travers Arborus et le label Jeez. Alors nous on est fun, on dit Jeez. C'est Jeez. D'accord. Jeez.
Voilà, en faisant du monde et de l'Europe notre nation. Ces valeurs ne peuvent se décliner, et là aussi vous connaissez bien et vous savez que je suis sûre que vous savez déjà ce que je vais dire, un quatrième pilier de notre construction qui est le mot amour. Parce que sans amour, quel serait le sens du reste? Sans amour, quel serait le sens de la vie? Sans amour, quel serait le sens du travail que nous menons chaque jour, tous et toutes ensemble? N'est-ce pas? En parlant d'amour, je souhaiterais dédier cette décoration, d'abord, vous l'avez cité, à mon papa, qui est là. Il a fait le voyage de Milan hier pour arriver, pour être tout frais pour cette décoration, spécialement pour cette grande occasion qu'il attendait depuis que j'ai eu l'ordre du mérite. Donc ça fait un petit moment, mais il s'est accroché. Hein. Tu as toujours cru en moi, papa. Même au début d'Arborus, où tout le monde se moquait de moi et disait « tu ferais mieux de continuer dans les assurances ». Parce que c'est vrai, vous l'avez dit, c'est dur d'être une pionnière, hein, c'est pas toujours facile d'être pionnière. Tu m'as toujours encouragée, tu as toujours cru en moi. Tu es mon meilleur follower, je dois dire. Je dédie aussi cette médaille, bien sûr, à mes deux enfants, qui sont là, Théodora et Constantin, par ordre de date de naissance, qui incarnent, depuis que Constantin est né, la parité. Et sur le faire-part de naissance de Constantin, il était écrit « À partir d'aujourd'hui, la parité grandit chaque jour ». Et c'est vrai. Merci, mes enfants, de relire mes discours, pas celui-là, hein, mais en général, de m'écouter, d'écouter mes développements, de critiquer, voilà, vous me challengez tout le temps avec beaucoup de bienveillance et je vous en suis extrêmement reconnaissante. Et maintenant, on travaille avec Constantin sur le métaverse. Voilà, parce qu'il est ingénieur en informatique, donc il m'aide à comprendre les dédales de cette nouvelle, de ces nouveaux enjeux extrêmement importants pour nous, pour les femmes et pour le monde, et pour notre jeunesse. Je voudrais dédier cette médaille à mes deux chéris qui sont devant, Maude et Benjamin, ma filleule et son petit frère Benjamin, enfin ils sont jumeaux, car vous aussi, vous êtes la parité. Je ne peux pas faire mieux, une fille, un garçon. Vous incarnez le monde de demain et vous êtes, voilà, vous êtes intelligents et donc je sais que la relève, elle est là. Il y a plein d'autres jeunes et la relève, elle est là, donc c'est vraiment formidable et tout à l'heure Amélie disait, d'avoir plein de jeunes, ça fait du bien. Je dédie cette médaille, bien sûr, à mes amis. Alors, je voudrais une mention spéciale pour mes copines de fac, mes copines de doctorat, donc Samia et Catherine. Elles ont fait un doctorat en droit européen, en économie européenne. Moi, je l'ai fait en droit européen, mais elles sont là toutes les deux, c'est formidable. Toutes mes amies de cœur, bon, je ne vais pas vous citer parce que la liste est trop longue, mais ne soyez pas jalouses, vous êtes toutes dans mon cœur. Et puis mes amis de travail, et là je vais citer mon conseil d'administration parce que c'est important. Sandrine, Arnaud, voilà, Sandrine, Arnaud, Geneviève, Catherine, Anne-Marie, sans oublier Delphine Couponneau et Margaret Johnson-Clark, voilà, qui représentent toutes les deux premières entreprises fondatrices du fonds Arborus. Catherine, ça y est, je t'ai vu. Les deux entreprises fondatrices, le groupe Orange et le groupe L'Oréal. Et enfin, je dédie cet immense honneur à mes partenaires, sans lesquels rien de tout cela n'aurait été possible. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité, merci de votre engagement, sans faille. Et nous avons mené tant d'actions ensemble et encore beaucoup d'autres, bien sûr. Je souhaite aussi saluer les entreprises détentrices du label GIZ en France, qui ont, pour beaucoup d'entre elles, des femmes à la tête, tout en haut de la hiérarchie. On a Sodexo, Legrand, Orange, et nous avons aussi une mention spéciale pour Marie-Christine Lombard du groupe Géodis, qui est CEO de Géodis et qui est parmi nous ce soir. Donc, merci infiniment. J'aimerais avoir une pensée toute spéciale pour deux personnes absentes. Nicolas Mine, que j'ai longtemps appelé ma ministre, maintenant c'est mon ami, mais ça reste ma ministre quand même, avec qui on a lancé donc, le label AFNOR, mais qui a toujours suivi tout le parcours d'Arborus, avec le lancement du GIZ à Bruxelles, avec le lancement du GIZ Diversity au Conseil économique, social et environnemental en 2017, avec le lancement pendant le confinement du GIZ AI et de la première charte mondiale pour l'intelligence artificielle qu'on a fait avec le groupe Orange. Et puis Nicole a quand même pris l'avion au mois de mars et elle est venue à Dubaï
à l'exposition universelle pour me voir, avec l'ambassadeur de France, puisqu'on n'était pas allé en France, remettre le trophée JIS Event à l'exposition universelle de Dubaï, qui a été labellisée. Et là, c'est un nouveau label, une nouvelle typologie qu'on est en train de développer, où on a l'égalité et les diversités avec les SDGs. Donc, comment les bâtiments de l'expo ont été construits avec des matériaux durables, mais des femmes aussi, des hommes, etc. Voilà. Et puis, vous en avez parlé également, je souhaiterais saluer François Delacre, qui est un ami personnel, que j'aime beaucoup, qui était ambassadeur de France à New York, et qui, lors d'un side event dans la continuation de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre, c'était en septembre 2018, donc j'ai participé à un side event qu'il présidait, et j'ai fait un plaidoyer sur le GIS SDGs en disant mais comment peut-on s'occuper du développement durable sans s'occuper de l'égalité? La première des actions systémiques à mettre en place, c'est véritablement l'égalité entre les deux pôles de l'humanité. Et après, on arrivera à régler les problèmes climatiques, les problèmes d'énergie, etc. Mais la véritable source des premières inégalités, elle est là. Et il m'a dit, Christina, votre projet, on en parlera encore dans 10 ans. Et avec cet encouragement-là, eh bien, l'année suivante, on lançait au siège des Nations Unies, effectivement, les premiers trophées GIS SDGs avec les magnifiques entreprises que vous avez citées tout à l'heure. Alors, ces trophées, c'est comme tout notre travail. C'est vraiment la démonstration que des actions comme les nôtres, qui sont des actions à très forte valeur ajoutée, sont des instruments de motivation extraordinaire et d'engagement sans faille pour les entreprises. Et vraiment, on voit la continuité. Un groupe comme Orange ou un groupe comme L'Oréal ou comme Sodexo, ça fait 12 ans qu'ils renouvellent, donc, et qu'ils amplifient dans le monde entier, 41 pays. Ça veut dire que c'est véritablement un outil de construction et de pilotage important. Tout le travail accompli est honoré aujourd'hui à travers cette magnifique médaille qui m'est attribuée. C'est aussi le fruit, bien sûr, de la compétence, bien sûr le fruit de l'innovation et de la créativité. Mais c'est aussi et surtout, et vous l'aurez bien compris, c'est le fruit des rencontres qui ont jalonné mon parcours de vie. Toutes ces rencontres merveilleuses, sans lesquelles, eh bien, rien n'aurait été possible. Elles ont généré de la confiance et souvent de l'amitié. Et nous sommes arrivés à ce résultat avec cet incroyable, en 12 ans à peine, d'être dans 41 pays. Donc, avec notre partenaire, Bureau Veritas Certification, leader mondial de la certification. Ces rencontres sont l'illustration même que toute cette énergie positive, tous ces projets, toute cette solidarité, toute cette amitié que vous me donnez, eh bien, chaque matin, moi, je me lève avec la joie chevillée au cœur, l'énergie, et j'y vais. Et c'est vraiment grâce à vous, donc je vous dis à toutes et à tous un grand merci. Vous me motivez, vous me stimulez, vous me donnez envie d'avancer. Nous sommes plus qu'un outil, nous sommes plus qu'une entreprise. Nous sommes une cause, nous sommes un projet pour un monde meilleur pour nos enfants. Et chacun et chacune de génération en génération, depuis 1995, donc là où j'ai créé Arborus, nous avançons ensemble. Chaque année qui passe nous grandit, nous renforce nos liens et fait naître de nouveau pour tendre à toujours plus d'harmonie. Alors en parlant d'harmonie, quoi de plus fédérateur, de plus beau, de plus transcendant que la musique, que les voix mêlées de femmes et d'hommes, toutes générations confondues, pour faire résonner les valeurs qui nous animent. La chorale, c'est cet ensemble de ne faire qu'un dans nos diversités de voix et de registres. Alors, place à la musique, place à la chorale. Maestro, c'est pour toi. Et maestro, Benoît, c'est à toi.
ce chant pour Monsieur Angelo Lunghi. Comme ex-professeur de la Scala de Milan, je vous dis que c'est très bien. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I called my own. Through the dark, through the dawn, through where no one's been before, and it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we desire. Light man, the brightest colors fill my head. A million dreams of keeping me away. Think of what the world could be, a vision of the one I see, a million
Je vous répète, c'est vraiment parfait. Vous avez chanté d'une façon merveilleuse. Merci. Merci beaucoup, monsieur Lungi.